Papa nous dans ciel là dans moment ça, nous disons merci parce que vous menez nous dans un endroit encore pour nous capable faire expérience avec vous. Et permettre que parole ça que nous pas attendre c'est parole qui a sauvé nous à salut. Permettre que grâce ça que nous avons joindre dans Seigneur, nous pas joindre ni en vain, Jean parole dit pour un pile monde, mais grâce ça plutôt, il va opérer transformation dans nous-mêmes et que l'or vini ou pas venir vraiment tant qu'un voleur dans la vie ou encore l'or après non dans jugement ou pas tant qu'un voleur mais plutôt Seigneur le fait que nous avons avec chaque jour le fait que nous avons fait expérience avant eh bien lorsque nous avarélé dans le moment jugement il va confesser et pardonner devant parce que parole nous t'es obéi par la foi. Tendez-nous Seigneur au nom de Jésus nous prions. Amen. OK. Et nous passons à savoir que et nous avons aller dans une série de santé et de prophétie ou encore nous avons dit une série d'études nous partie santé qui présenté par frère nous et compagnon de ministère nous Joseph et partie spirituelle là nous capable dire comme ça et présenté par serviteur Ralph et parce que raison qui fait que nous suivons processus ça c'est que la servante du Seigneur fait nous connaître que la réforme sanitaire lui marche de pair avec quoi? Avec le message du troisième ange. Et c'est pas nous-mêmes qui disons ça vraiment. Ou encore c'est pas seulement dans le livre Ellen White que nous lisons ça. La Bible parle de ça tout. La Bible fait qu'on est que bon Dieu est intéressé à santé nous également à santé physique tout. Pas vrai? 3 Jean 2. Bien-aimé, j'espère que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, bon Dieu veut pour nous en santé physique et pour en santé spirituelle. Parce que sans la santé, nous ne pouvons pas prêcher le message que le bon nous a. D'ailleurs, nous un message de l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc, si vous pas en santé, comment faire marcher pour aller prêcher l'évangile là? Donc, la santé, très important. Et ensuite, pour nous faire expérience à bon Dieu. Donc, ça fait que dans l'événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3, nous lisons partie ça en rouge. Il dit, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Et lui aussi est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. Donc, il est très important pour nous capables associer la réforme sanitaire ou encore la santé physique et la santé spirituelle. Je dis à m'a tout dit nous ça m'a qui ben nous langue je dis. M'a qui ben nous langue. Donc frères et sœurs, et s'il vous plaît tout pas camper vraiment dans message là pour nous capables et aller plus rapide tout. Effectivement les derniers jours nous lit nous voyons que il est important pour nous capables suivre la réforme sanitaire et pour nous suivre le message des 3 anges en même temps. Mais message du troisième ange à côté nous joindre dans le livre Apocalypse pas vrai parce que et d'ailleurs si on troisième ange, on deuxième, on premier. Et tout important, c'est pas parce que nous sommes troisième ange pour nous capables ignorer deux premiers anges. Tout important. D'ailleurs, il y a un texte que nous toujours lire ensemble avec c'est dans Romains 15 verset 4 qui ça le dit. Ça suppose verset à mémoriser nous connait. Romains 15 verset 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la consolation et la patience que donnent les Écritures nous ayons quoi? L'espérance. Et lorsque bon Dieu vini, dans Apocalypse chapitre 14 verset 12, il va prononcer une parole à moun qui te gagne la patience. Moun qui te persévéré dans lui-même. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc qui ça si on regarde les commandements de Dieu, ça montre l'importance qu'il gagne pour garder les 10 commandements de Dieu. M'a dit les 9 non, m'a dit les 8 non, dit les 10 commandements. C'est tout ou rien. Donc, on continue toujours, ça fait l'important pour nous lire le livre d'Apocalypse. Évangéliser, page 181, paragraphe 4, il dit, il faut étudier quoi? Le livre de l'Apocalypse. On a pu dire que c'était un livre scellé. Il y a des gens qui disent, bagay nan praso, moun ba comprendre. Bagay ça aussi, mystérieux, moun ba comprendre. Est-ce que bon Dieu a bon bagay qui sont mystères, moun ba comprendre? Pour ça, ba ou l'embe. S'il dit comme ça, tout ça qui est écrit d'avance important pour instruction, eh bien, il va écrire l'Apocalypse, ça veut dire, l'Apocalypse pas important pour instruction nous. Ça veut dire que l'important pour étudier le livre d'Apocalypse, il pas célébrer. T'es une partie de la prophétie qui était scellée, d'après Daniel 12,
Texte Daniel, c'est les paroles ça yo qui étaient pour le temps de la fin. Daniel 12. Maintenant, livre Apocalypse, surtout Apocalypse 22, verset 10, il fait, je connais paroles ça yo qui écrit dans le livre ça, pas qui était ouvert au qu'on y a, parce que le temps proche. Et ça fait que, il faut étudier le livre d'Apocalypse parce que il y a une bénédiction pour les gens qui étudient Apocalypse. Ça me dit qu'il y a une bénédiction. Et pas besoin d'aller texte ça. Apocalypse 1er verset 1 à 3 dit ça. Il dit heureux celui qui lit, entend et les gens qui suivent parole ça qui est écrit dans ce livre quand le temps est proche encore. Très important frères et sœurs. Ensuite, nous te ouais également que n'importe ça que nous appelons dans la Bible est associé à l'Apocalypse. Ça fait à l'heure me dit comme ça que c'est pas parce que nous sommes dans évangéliser page 65 qui fait que pour nous dire c'est seulement le message troisième ange là qui est important. Non, message deuxième ange là important, premier ange là important tout. Parce que tout livre dans la Bible là, il y a côté dans l'Apocalypse. Mais sur écran nous, Conquérant Pacifique, page 520, paragraphe 2 qui ça dit tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse qui complète le livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie, l'autre une révélation. Le livre qui fut scellé n'est pas l'Apocalypse, non. Mais cette partie de la prophétie de Daniel qui se rapporte au dernier jour. Donc, l'important pour que tout ça que nous avons fait, tout ça que nous avons lu dans la Bible là, pour nous avoir connexion avec qui ça? Avec l'Apocalypse. Et ça fait, nous après avoir une série jusqu'à présent sur les 7 églises de l'Apocalypse. Nous avons Éphèse déjà, pas vrai? Nous avons Smyrne, pas vrai? Ensuite, nous avons Pergame, nous avons Thyatire et qu'on y a nous dans Sardes. Nous avons parti de Sardes déjà, pas vrai? Côté que bon Dieu présentait à l'église de Sardes comme étant celui qui allait 7 esprits de Dieu. Nous continuons toujours pour dans l'étude nous allons deuxième partie de l'église de Sardes maintenant. L'église de Sardes que nous jouons dans Apocalypse chapitre 3. D'ailleurs, pourquoi ça est important pour nous utiliser les 7 églises? Parce que 7 églises représentent le peuple de Dieu à travers les âges. Nous te lisons ça. Conquérant Pacifique toujours, page 521, paragraphe 1 qui ça dit, les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Encore, Romains 15, verset 4, ça dit, tout ça écrit dans la Bible, ça est écrit pour nous-mêmes. Avait dit, pas qu'on partie dans la Bible qui pour nous longtemps ou pas pour nous. Toute Bible là net important pour nous. De Genèse à Apocalypse. D'ailleurs, c'est pas sans raison qui fait Apocalypse 14, le verset 6. Il dit comme ça que il y a un ange qui a volé par le milieu du ciel. Et un évangile quoi? Un évangile éternel. Si l'éternel avait dit, il était là par le passé, et puis là, je dis, il a prêté jusqu'au futur. Parce que c'est éternel, mes frères et sœurs. Et ça fait que, à chaque fois qu'un monde campe devant le peuple de Dieu, il parlait sans pas aboutir à l'Apocalypse, il pas prêcher pour le peuple du temps de la fin. Point barre. Il faut toujours aboutir à l'Apocalypse quand tous les livres arrivent dans l'Apocalypse. On continue. Frères et sœurs, à chaque fois que je lis citation ça, que je lis phrase ça, toujours un bagage qui nouveau dans eux. Toujours un bagage qui nouveau parce que pas bien, la parole de Dieu est tellement en pile, nous pas jamais qu'à étancher ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, nous arrivons dans qui l'église? Nous dit l'église de Sardes. L'église de Sardes qui suit qui l'église de Thyatire. Et bon Dieu te présenté une façon à l'église de Sardes. L'église de Sardes maintenant que m'a invité pour nous lire dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 1er. D'ailleurs, nous disons comme ça que en pile tellement gain en pile bagaille dans l'église ça que nous obligés de diviser en plusieurs sections. L'église de Sardes, Apocalypse chapitre 3, le verset 1er. En nous lit ensemble sa parole bon Dieu dit nous joignons moun qui là en direct ensemble avec moi, nous saluons également. Nous invitons capable lire ensemble avec nous tout. Ouvert Bible et prend plume sur des bagaille pour écrire, capable prendre note parce que là très important pour capable comprendre bagaille ça qui est important pour notre salut, pour notre persévérance en Dieu. Monde qui en direct sur internet et nous invitons vous capable participer activement ensemble avec nous tout. Apocalypse 3, le verset 1er nous lit écrit à l'ange de l'église de Sardes. Qui l'église dit? L'église de Sardes.
voici ce que dit celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Pour qui ça 7 esprits? Nous pour qui ça bon Dieu te présenté là à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 esprits. Pour qui ça nous te ouais que Jean pour aboutir à la vérité dans la Bible, faut que vous capable comparer des textes qui parlent de même bagaille pour vous capable de la vraie doctrine. Et texte que nous te pour confirmer ça, Ésaïe 28 verset 9 et 10, 2 Corinthiens 13 et le verset 1er et Matthieu 18 verset 16 qui dit comme ça que dans bouche 2 ou 3 témoins toute vérité a établi. Donc faut nous comparer des textes et 1 Corinthiens 2 également qui dit comme ça que verset 13 surtout qui dit comme ça que faut nous comparer les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Donc pour que nous aboutissions à la vérité dans la Bible, faut que nous capables de comparer des textes qui gagne même connotation et puis pour aboutir à la vérité. Maintenant, bon Dieu te présenté à l'église de Sardes comme étant celui qui a quoi? Les 7 esprits de Dieu. Donc, qui côté dans la Bible, pour nous, les 7 esprits de Dieu et qui allait plus loin que les 7 esprits de Dieu pour nous savoir qui ça les 7 esprits de Dieu signifie. Parce que la Bible a défini propre tête par frères et sœurs. Qui ça me dit là? La Bible a défini propre tête par. Nous allons avoir dans Apocalypse chapitre 5. Pas vrai? Le verset 6, pour nous voir que les 7 esprits de Dieu, lui fait référence à 7 cornes et 7 yeux. Wow. Fait référence à quoi? 7 cornes et 7 yeux. Ça qui est supposé mener nous également non plus étude toujours, non plus profondeur au sujet des 7 esprits de Dieu. Ça veut dire que nous pas qu'à seulement arrêter dans 7 esprits de Dieu qui veut dire 7 cornes. Il dit comme ça que il fait référence à 7 cornes et 7 yeux. Verset 6. Il dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des immolés, au milieu des vieillards plutôt, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, les 7 esprits de Dieu sont ensemble liés. Ensemble, ça nous donne les 7 cornes et quoi? Et 7 yeux. Donc, nous ne pouvons pas séparer. Ça ne va pas faire? Ça veut dire que si nous avons 7 cornes seulement, est-ce que nous avons 7 esprits de Dieu? Non. Il faut que nous 7 cornes, 7 yeux, et puis qui appelait 7 esprits de Dieu. Il faut nous comprendre bien, frères et sœurs. Parce que nous ne pouvons pas nous sauter là pour nous sauter là vide. Si nous devenons vide, il faut nous sortir rempli avec la parole de Dieu, frères et sœurs. Les 7 esprits de Dieu qui gagnent 7 cornes et les 7 yeux. Donc, il faut nous comprendre qui ça 7 cornes. Ensuite, pour nous analyser les 7 yeux, et puis pour nous combiner ensemble pour nous comprendre qui ça les 7 esprits de Dieu. Et nous allons avoir, pour nous comprendre qui ça 7 cornes représentés, parce que nous ne pouvons pas seulement considérer une seule corne, il dit 7 cornes, et pas une seule corne. Quand nous pouvons regarder dans la Bible, côté nous joignons les 7 cornes maintenant, pour nous voir qui ça 7 cornes ça représenté. Et côté nous t'es allé avant pour nous comprendre qui ça 7 cornes ça représenté, nous allons dans Josué chapitre 6. Josué qui côté me dit? Josué chapitre 6. Josué 6 verset 1 à 5 surtout qui parlait de la chute de Jéricho. Dans la chute de Jéricho, eh bien, bon Dieu à Josué, ils ont instruction. Ça a été à Josué? Ils ont instruction. Qui instruction que le te Josué? Il te dit Josué, on va prendre 7 prêtres. Et 7 prêtres ça yo, il y a bien 7 trompettes. Ensuite dans verset 5 là, il dit lorsque il y va sonner de la corne, il va sonner de 7 cornes qui dans main yo, le peuple attendait son trompette yo, laisse ça va pousser des cris et au son de cris à murage quoi tomber. Donc les 7 cornes, il fait référence à 7 trompettes. Ça à qui ça fait référence? À 7 trompettes. Donc ça veut dire que les 7 esprits de Dieu qui gagnent les 7 cornes, les 7 yeux, 7 cornes ça fait référence à 7 trompettes et 7 trompettes ça me dit nous encore, ils représentent un message. On va montrer là, on faut camper dans affaire Jéricho. 7 esprits, 7 cornes, 7 trompettes. Au son de trompette ça va passer, peuple là a poussé des cris et muraille Jéricho a tombé. Est-ce que le muraille Jéricho va tomber vrai? Donc la parole de Dieu c'est la vérité. Ça bon Dieu dit, il a fait. Elle dit et la chose arrive. Ça veut dire que lorsque le muraille Jéricho tombe, qui application ça gagne pour nous? Parce que pas oublier nous disons ça que tout ça qui est écrit dans la Bible, il est écrit pour qui est? Pour nous-mêmes. Donc histoire
chute muraille Jéricho a li gon application pour nous-mêmes également. Parce que l'en comprendre Jéricho, qui est-ce qui t'est délivré dans Jéricho? Pas la même. Qui est-ce qui t'est délivré de la ville de Jéricho? T'es une prostituée dans la ville de Jéricho. Qui t'est relé comment? Rahab. Rahab t'est délivré. Et ça nous comprend, c'est que dans Jéricho, yo t'es toléré la prostitution. Parce que si on pas toléré, Rahab pas venir en public comme ça pour la parler en public. Donc yo t'es toléré la prostitution. Donc la ville de Jéricho, c'était une ville de prostituées. Nous d'accord avec. Donc si son ville de prostituées, application ça gagne pour nous qui vivent à la fin des temps, c'est que nous-mêmes qui vivons aujourd'hui gagne une ville de prostituées également pour nous prêcher contre lui et comme ça provoquer sa chute. Qui application ça gagne pour Sardes également. Sardes, l'église de Sardes, raison qui fait bon Dieu présenter à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu, parce que Sardes te vient paraître dans le moment de la chute de une ville. Ça me dit là? Sardes te paraître dans la période de la chute de une zone. Et qui zone, qui ville, qui place sous terre, ou encore qui entité qui te chuté dans le moment Sardes. Parce que Sardes vient après qui l'église? Pas la même chose. Après Thyatire, pas vrai? Dans le moment de Thyatire, tu as une entité qui te pénétré l'église et puis qui te mettait des fausses doctrines. Qui entité ça, frères et sœurs? Qui te païen, qui te vient chrétienne? Hein? Il parle de, ouais, c'est le nom Jézabel, mais cependant, il y a une application pour l'église de Thyatire, qui entité à l'époque de l'église chrétienne, qui pas chrétien, mais qui entre, qui vient faire le chrétien. Ensuite, il vient introduire des fausses doctrines dans l'église de Thyatire ou encore dans l'église chrétienne. Qui est-ce que frères et sœurs? Nous connaissons la papauté, frères et sœurs, avec la conversion de Constantin, l'église catholique. Parce que Constantin, il vient faire les chrétiens, et pendant qu'il vient chrétien, il vient introduire des fausses doctrines dans l'église chrétienne. Parce que tout chrétien, et il y a une fausse doctrine qu'il introduit, c'est vénération jour du dimanche. Parce que tout chrétien qu'on adorait le sabbat. Avec la conversion de Constantin, en l'an 321 maintenant, qu'on y a Constantin, il vient faire les chrétiens, soi-disant chrétiens, et il introduit le culte du dimanche parmi les chrétiens. Il fait petit à petit. Il dit seulement, on peut toujours être dans le sabbat, oui, mais on prend dimanche en tout. Ensuite, il passe son loi, la loi du dimanche. Et puis il dit qu'on y a son monde pas renier sabbat pour prendre dimanche là, n'a persécuté. Il met en prison, il fait souffrir, il touille dans yoto. Donc c'est ça qui fait que le dimanche vient aussi populaire et le sabbat est imbattable. Presque, on t'a dit. Donc l'église de Thyatire, il était venu dans la période ça. Le période ça a fini qu'on y a Sardes vient paraître qu'on y a. Sardes vient paraître avec la chute de Babylone, la chute de la papauté, cette prostituée. Donc, Sardes, en qui année Babylone, li allé en captivité? En qui année la papauté li chuté? En 1798. Donc, Sardes, maintenant, li fait référence à la chute de la papauté en l'année 1798. Histoire confirme ça, frères et sœurs. L'histoire confirme ça. On regarde ça dans Tragédie des siècles, page 286, paragraphe 4. Il dit, par partie en rouge, premier paragraphe, les 1260 années de la suprématie papale commencèrent en l'an 538 de notre ère et devaient, par conséquent, se terminer en 1798. C'était la suprématie papale. Donc, il finit en 1798 avec l'arrestation du pape par le général Berthier de la France. Deuxième paragraphe, il va confirmer ça. Partie en rouge, il dit, cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère et s'est terminée en quelle année? 1798. Partie en bleu, il dit, c'est alors que le pape fut fait prisonnier par les troupes françaises et que la papauté reçut quoi? Une blessure mortelle. Qui côté nous lit ça? Apocalypse chapitre 13, verset 3. Mais il quitte nous avec une prophétie. Il reçoit une blessure mortelle, mais cette blessure mortelle sera guérie. Ça veut dire que la papauté est pour le reprendre suprématie encore. Donc, si la prend suprématie encore, ça veut dire que même ça a été fait,
lorsque il était pénétré l'église chrétienne, le dernier sous Massia, il pourra le faire encore au peuple de Dieu. Et actuellement là, la papote gain, il presque gain sous total là, bien dit presque. Parce que il y a des gens qui disent qu'il net, mais il faut qu'on finisse parce que l'inspiration dit comme ça, c'est lorsque la loi du dimanche l'a promulguée, le ça, toute bagarre fait. Ça beaucoup fait. Il y a pour le faire, oui. Et actuellement là, il a marché petit à petit. Nous pas arriver là. Donc ça veut dire que nous voyons que les 7 esprits, première partie 7 esprits à nous expliquer. Mais quand plus il y a un problème, qui a dit comment on fait qu'on est Babylone, c'est même qui prostitue. Journée aujourd'hui. Pabli me dit Jéricho était en ville de prostitution. Parce que l'arabe, la prostitution était délivrée. Mais qu'on y a, qui est-ce dans la Bible la journée aujourd'hui que la Bible parlait dans le temps moderne qui a persécuté le peuple de Dieu? Il dit, premièrement, il dit son ville lié, son ville, comme Jéricho. Ensuite, son prostituée. Et puis, il a persécuté le peuple de Dieu. Et puis, il dit, ça a été pour le tomber tout. Même à Jéricho. Qui est-ce que c'est sûr? La Bible dit ça, oui. On a dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 18, verset sûr. Apocalypse 18, pour nous voir que la Bible vraiment, sont l'évangile éternel que est connecté. L'Ancien et le Nouveau Testament, ils sont connectés, frères et sœurs. Apocalypse 18, le verset 21, pour nous voir qui sa parole, bon Dieu dit. Verset 21 dit, alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipité, avait dit la tombe précipitation, ainsi sera précipité avec violence Babylone, quoi? La grande ville, il pas dit la grande seulement, non? Il dit la grande ville même, c'est pour nous dire grande ville là, pour nous comprendre que son ville qui vient pour tomber. Babylone, la grande ville, texte ça me pas ensemble avec nous avant hier. Babylone, quoi? La grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Ça veut dire que Babylone, son ville que lié. Quand il y a un aller en plus profondeur, pour prouver que Babylone, grande ville, ça, c'est prostituée ça, qui vient pour tomber, c'est la Rome. La papauté, frères et sœurs. Faut ne pas perdre. C'est ça lié. Elle vient pour tomber. Quand il y a là avec l'Apocalypse chapitre 14 maintenant. Le verset 8. Verset 8, qui ça le dit? Il dit, et un second ange suivi en disant, qui ça le fait? Elle est tombée. Qui est-ce? Babylone la grande. Pour qui ça? Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, il y a pour le tomber. Babylone, il y a pour le tomber. Nous, on finit clair toujours. Il y a des gens qui disent comme ça. Parce que il y a des gens qui connaissent, nous avons connecté avec moi là. Texte ça, on était lié déjà, Apocalypse 14 ans. Mais nous avons besoin de rassurer nous, affermir fondation nous, que cette Babylone que la Bible a parlé, c'est la Rome, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 17 maintenant, on confirme ça. Cette ville, Babylone, qui est pour tomber, c'est un prostitué. Et prostitué ça, les persécuter les saints de Dieu, les chrétiens, frères et sœurs, les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens. Apocalypse 17. Verset 1er maintenant, qui ça le dit? Il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montre le jugement de qui est? De la vraie prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Qui est prostituée ça? On confirme que cette prostituée est réellement Babylone. Verset 4, qui ça le dit? Cette femme, son femme, est vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or. Je ne dis plus sur ça parce que cardinal yo habillé en rouge et puis évêque yo l'autre couleur, pas vrai? Et couleur ça là, yon en pourpre, yon en rouge, en écarlate. Et verset 4, on continue, il dit comme ça, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de quoi? De sa prostitution. Verset 5, maintenant, tu vas montrer nous que prostitution, ça c'est vraiment la Babylone. Sur son front était écrit un nom, un mystère. C'est quoi ce nom? Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et cette prostituée également, lui persécutait les enfants de Dieu. Verset 6, et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et également, Apocalypse 18,
verset 24 confirme ça, verset 23. Il dit, verset 24 plutôt, il dit, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Ça veut dire tout assassinat qu'a fait sur terre, la pas pour te gagner trempé là-dedans. Pas moins que dit. Qu'on y a, comme nous les prostituées ça le fait, il y a commettre de l'impudicité avec les grands de la terre, toutes les nations. Qu'on y a dit, nous avons une femme sur l'église dans la Bible, après, une femme sur l'église, d'après Éphésiens 5, versets 22, 23, 25, 31, 32, pas besoin de ça encore. Qui seule l'église sous terre, qu'on y a, qui gagne un ambassadeur parmi presque toute nation. L'église catholique, frères et sœurs. Qui seule l'église sous terre qui gagne ambassadeur de tout pays à lui-même, dans lui-même? Le Vatican, frères et sœurs. Donc, cette église, cette femme prostituée, cette ville que la Bible décrit qui vient pour le tomber et qui a persécuté les saints, c'est l'église catholique. Qui a le Vatican à sa tête. Il faut nous prêcher. Si nous ne pas prêcher, frères et sœurs, bon Dieu, je avec nous, si nous connaissons surtout. Il faut nous prêcher ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, puis attendre, puis sortir, puis quitter Babylone, frères et sœurs. Parce que il y a des gens qui ne connaissent pas. Et les gens sont sincères. Parce que ça, ils connaissent, c'est lui qui fait. Bon, c'est lui qui connaît. Et bon Dieu, ils sont Dieu qui est miséricordieux. Il dit dans Acte 17, verset 30, il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, mais il a annoncé à tout le monde pour repentir lorsque nous jouons une lumière là. Donc, si vous ne connaissez pas, je dis à bon Dieu, il a miséricorde pour vous. Avec message ça que le pote a pour capable repentir, sortir dans Babylone. Viens joindre la vraie église de Dieu, l'église qui garde le sabbat, les 10 commandements et qui ont le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 12 verset 17. D'ailleurs c'est contre l'église que Satan fâché puis l'a gommé avec elle. Il est en guerre contre lui. Très important frères et sœurs. On continue toujours. Parce que l'église de Sardes nous dit comme ça, il apparaît dans une époque côté que Babylone tombé. Dans quelle époque nous dit paraît? Dans la période côté que Babylone tombé. C'est là ça l'église de Sardes. Et l'église de Sardes, s'il paraît dans le moment Babylone tombé, parce qu'elle a prêché un message, l'église de Sardes maintenant, il pourra finir dans la période 1844. Pourquoi ça nous dit ça? L'église de Sardes, la fin dans la période 1944, parce que un message qui peut le prêcher. Et message ça, avec le rejet de ce message, l'église de Sardes peut le prendre fin également. L'église monde qui peut rejeter le message du premier et du deuxième ange. Monde ça frères et sœurs, et bon Dieu peut parler avec nous dans l'église de Sardes. Et toute instruction ça yo une importance pour nous même qui vivons aujourd'hui. On lit ça nous dans Tragédie des siècles page 343 paragraphe 1 qui ça le dit partie en rouge, il dit pour lancer la proclamation du retour de Jésus-Christ surtout on nous lit plutôt Tragédie des siècles page 346 paragraphe 1. Il dit s'efforçant d'abandonner toute idée préconçue et se passant de commentaires, il se mit à comparer les textes entre eux à l'aide des références marginales et d'une concordance. Ça, c'est un mec qui est William Miller. Et ça fait aller on dit, exemple pour étudier la Bible, c'est qui ça pour comparer les textes qui ont la même signification. Maintenant, le message du second ange maintenant, qui a été choisi William Miller? C'était bon Dieu qui a choisi William Miller. Parce que nous voyons que le message du premier ange et du second ange était prêché par qui est-ce? Par les Millerites. Les Millerites qui t'a annoncé, qui t'a prêché qui texte? Daniel 8, verset 14. 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Nous avons toute sa foi passée. Et malheureusement, en pile monde, au lieu de prêcher le message, il fait connaître que le sanctuaire n'a pas existé. Ou encore le message du sanctuaire n'a pas existé. Moun yo renié le message du sanctuaire. Si la Bible dit comme ça, 2300 soirs et matin, ensuite le sanctuaire sera purifié. Qui doit pour dire pas un sanctuaire pour purifier? D'ailleurs, il n'y a pas qu'à l'ancien sanctuaire. Parce que nous dit 2300 soirs et matin. Pour ça, pas qu'à sanctuaire. Bon Dieu va prophétie dans la période de Daniel. Le peuple était en captivité, pas vrai?
Et d'ailleurs, nous lisons que dans la Bible, que yon jour en prophétie, yon jour prophétique, il égal à yon année. Nous avons deux textes pour ça. Qui texte est? Nombre 14, verset 34, et puis Ézéchiel 4, verset 6. Donc, si yon jour égal à yon année, si nous comptons 2300 années à partir de période Daniel, est-ce que ma jamais abouti avec existence sanctuaire terrestre? Non. D'ailleurs, 490 années, combien d'années me dit? 490 années après commencement prophétie ça, pas de sanctuaire encore. Parce que le temple de Jérusalem était détruit. Ça t'est passé? Était détruit. Et c'est pas seulement ça. 489 années après prophétie ça, eh bien, frères et sœurs, le temple de Jérusalem n'a pas d'importance encore, malgré qu'il existait. On l'a nous sommes capable de parler en plus profondeur avec prophétie ça. Parce que là, nous, Daniel 9, les versets 24 à 27, il y a une explication prophétie ça, qui a commencé avec la promulgation du décret du roi Artaxerxès pour la reconstruction du temple de Jérusalem, d'après Esdras, chapitre 7, verset 1 à 7, tout chapitre là net. Ensuite, nous parlons que après ça, lorsqu'il finit bâti le temple, Jésus pour venir, il pour faire ministère sous terre, il pour le crucifier et avec la crucifixion de Jésus, ça arrive sanctuaire là. Voir le temple de déchirer en deux, de haut en bas, ça veut dire que tout service que tu as fait dans le sanctuaire va pas utile en rien encore. D'ailleurs, c'est pas un homme qui déchire le rideau. C'est une main mystérieuse. Ça veut dire que ce sanctuaire, il n'a pas de rapport avec le sanctuaire terrestre. Il a rapport avec le sanctuaire céleste. Pour que ça nous assure que nous avons un sanctuaire céleste? Parce que lorsque Moïse t'a recevoir instruction, mais bon Dieu, il dit, on va faire d'après image que montre là. Ça veut dire, Moïse était une image, mais ça c'est le sanctuaire céleste. Tout ça, pour le faire, c'est parce que il est déjà dans le ciel. Ce sanctuaire, c'est le sanctuaire céleste qui a toujours existé. Et bon Dieu, t'es relé. Il y en a qui relé William Miller pour te commencer à prêcher message, ça, frères et sœurs. Ce message que William Miller a commencé à prêcher depuis l'année 1833, fin année 1833. Officiellement, nous bien dit, officiellement. Frères et sœurs, quand on a un dans Apocalypse chapitre 3, on tourne là, pour nous capable analyser l'église de Sardes, parce que nous établissons bien pour que l'église de Sardes, tout ça, nous dit pour nous établir que l'église de Sardes a commencé avec la chute de Babylone, la chute de la papauté, qui fait dans quelle année 1798. Et ensuite, il faut qu'on ait que l'église de Sardes maintenant, il peut apparaître avec la proclamation de un message qui pourra durer jusqu'à l'année 1844. Parce qu'en 1844, il y a l'autre l'église qui pourra apparaître. Et qui est-ce que bon Dieu t'a choisi pour prêcher le message ça? William Miller. Nous lisons ça pour vous. Dans le travail de cette page 343, paragraphe 1, qui ça dit? Il dit Dieu choisit un simple cultivateur. Et qui j'en ai William Miller. Parti en bleu. William Miller pour prêcher le message ça. Maintenant, qui méthode d'étude que William Miller a utilisé? Nous voulons pour utiliser des textes, comparer entre eux et puis utiliser une concordance biblique. Une concordance, ça il y a plusieurs textes qui parlent de même mot. Il y a pile Bible qui a concordance dans yo. Il y a Bible qui va venir en concordance, mais on peut acheter un à part pour étudier. Très important. C'est le cap maintenant à la vérité. Ensuite, frères et sœurs, texte de base, ça été 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Que nous jouons dans Daniel 8, verset 14. Et dit cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste. Ça veut dire que pas un adventiste sans une vraie compréhension, une compréhension véridique de ce texte. Mais malheureusement, combien de nous là qui baptisés, monde soit localement, monde qui regarde online, combien de nous là qui baptisés sans pas jamais comprendre le texte ça? Malheureusement. 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Ou mettre essayer pour eux. Al prend un commun adventiste. Mandel dit al côté, ouvert Bible, dit expliquez le texte dans Daniel verset 14. Absolument pas capable. Malheureusement, son tristesse frères et sœurs. Pour son texte c'est bazou, c'est fondation et pour pas même qu'à expliquer ça veut dire que ou pas une fondation.
Et toute caille qui n'a pas fondation, ça Jésus dit qu'a privé dans Matthieu 17 ou Matthieu 7, il a tombé. D'ailleurs, corps, c'est le temple de Dieu. Corps, c'est la maison de Dieu. Corps seulement sans fondation. Foi ou sans fondation. Et si ou même vous c'est leader la caillou, ou pas expliquer texte ça, la caillou sans fondation tout. Et si vous êtes leader dans l'église ou également, ou pas expliquer texte ça, l'église ou sans fondation également. Donc, combien l'église sous terre qui sans fondation à cause de soit une compréhension erronée ou bien une ignorance totale de ce texte. Daniel 8, verset 14, frères et sœurs. Et William Miller a commencé à prêcher le message ça. Et le message ça, il fait nous connaître qu'il t'a amené à qui ça à un désappointement. Pour qui ça? Parce que il va prêcher une mauvaise date non, mais il va prêcher un mauvais événement. Il va prêcher la venue de Jésus sur la terre. Et pourtant, c'était le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint. Pour qui ça? Parce que, il dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Et qu'il que purification sanctuaire qu'on fait dans le temps Israël longtemps. C'est le jour des expiations. Allez, Lévitique 4, Lévitique 16, après ça. Lévitique 4. Lévitique 16, n'après que jour que vous avez purifié sanctuaire là, vous avez fait expiation pour sanctuaire là, c'est le jour des expiations qui était fait une fois là. Et le prêtre ça qu'on fait, il qu'on sorti dans le lieu, au lieu que lui capable d'opérer dans le lieu saint, ça le fait, il aller dans le lieu très saint maintenant pour l'opérer. Donc c'est ça qui fait que ce jour comme il dit le sanctuaire sera purifié, eh bien ça veut dire que après écoulement de ces 2300 soirs et matin, purification sanctuaire là l'a commencé. Ça l'a fait me dire, l'a commencé. Mais au lieu que c'est un seul jour que lié, eh bien il a fait jusqu'à ce que Jésus prononce le sang des faits. Ça veut dire actuellement là, depuis le 22 octobre 1844, nous vivons période jugement investigatif. Bon Dieu a jugé mon frère. L'a jugé ma soeur. Lorsque nous paraît devant table jugement, bon Dieu, ça va paraître de bon côté. Est-ce que la peau est ou blanc comme la neige? Ou bien, est-ce que la peau est ou rouge comme le cramoisi? Et puis qu'on y a les rejeté pour toujours, les vomir de sa bouche, comme les tièdes de la Odyssée. Bon Dieu, actuellement là, il a investigué la vie. Et il y a un jour pour le non. Et le jugement, ou encore le verdict que la prononcé sous nom, il y a un verdict éternel. En pile dans nous, malheureusement, nous avons marché, nous pour nous marcher, mais nous avons comme des morts ambulants devant mon Dieu. Parce que il a prononcé Ikabod, gloire bon Dieu, il banni de vous-même. Comme il était rejeté ancien Israël, bon, Jésus déclaré depuis son ministère dans Matthieu 23, il dit comme ça, votre maison vous sera laissée déserte. Ça veut dire que depuis le ça, bon Dieu a rejeté Israël et on a dit ça partiellement, bien que c'est d'après la prophétie, c'est avec la lapidation des tièdes que le va rejeter tout bon, mais bon Dieu dans sa préscience, Jésus dans sa préscience, il est en que Israël pas jamais repenti. Lorsque bon Dieu finit rejeter Israël totalement et même officiellement avec la lapidation d'Étienne, Israël pas détruit, il rejeté totalement en l'an 34. Mais Israël pas détruit jusqu'en l'an 70. Ça veut dire que il a fait 36 ans, il a marché comme si de rien n'était. Comme si tout va bien. Mais tout allait très mal et même pire. Malheureusement. Donc, c'est là, frères et sœurs. Je dis à frères et sœurs, je suis capable de réveiller pour comprendre que nous vivons dans fin jugement investigatif là. Qu'est-ce que nous vivons? Dans fin jugement investigatif là. Et bon Dieu voulait pour nous capable réveiller. Il veut qu'on réveille et réforme qui fait dans la vie nous parce que sinon le bon Dieu relève nous frères et sœurs, il veut pour que la vie nous blanc comme la neige. Là il analyser cas nous frères et sœurs, il veut pour que nous en harmonie avec lui, nous un à un avec lui. Oh frères et sœurs. Bon Dieu veut relève nous. Et c'est ça qui fait que nous à l'église de Sardes, Jean te dit, l'église de Sardes qui paraît
avec jugement ça que supposé prêcher parce que lire le pour prêcher message ça, le message que jugement investigatif là il pour commencer. C'est ça que fait bon Dieu les sordes pour te ériger ou encore il était dans sa providence il peut l'apparition de l'église de Sordes pour prêcher message ça, le message du commencement du jugement investigatif. Et Dieu, bon Dieu est tellement miséricordieux, il même ba yon date même pour ça. Il te ba yon date. Ça me dit le bail yon date. Journée jodia nous capable une date mais nous gagnons des événements qui pour confirmer que le jugement est presque fini. Nous parlons de ça. En nous lit citation que nous dans tragédie des siècles en ce qui a trait à ce jugement, un message ça que était supposé prêcher. Il dit le message du second ange d'abord prêché dans le courant de l'été de 1844. Qui a été prêché dans le courant de l'été de 1844 s'appliquait alors plus directement aux églises des États-Unis. Ah, comment c'était nos pays là? Aux églises des États-Unis où l'avertissement relatif au jugement avait été plus généralement prêché et rejeté. Mais ça j'ai prêché, mais il y a plein de gens qui rejeté. Et rejeté, on continue lire. Et où le déclin avait été le plus rapide. Ça veut dire que États-Unis, côté mais ça t'a prêché avec plus ardeur, c'est dans le même pays ça déclin et pire tout. Malheureusement. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, en tant que l'église du reste, bon Dieu choisit nous vraiment pour nous prêcher message ça, mais malheureusement, puis fort monde qui dit dans l'église du reste, il a péri. Pendant le message à prêcher avec force aux États-Unis, c'est dans la même zone ça que dit le déclin avait été le plus rapide. On continue les parties en bleu. Il dit pourtant la proclamation de ce message ne s'acheva pas en 1844. Ça veut dire qu'il faut continuer à prêcher toujours jusqu'à la fin des temps. Les églises firent alors, il est vrai, une chute morale due à la réjection de la lumière du message adventiste, mais cette chute ne fut pas totale. Parce que il y a deux séries d'hommes qui ont été fidèles quand même. Ça veut dire en persistant à fermer l'oreille aux vérités destinées à notre temps, elles sont tombées de plus en plus bas. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous rejetons le message de bon Dieu, nous venons plus bas toujours. Plus bas, frères et sœurs. À chaque fois que bon Dieu parle à vous, pas attendez, vous venez plus bas. En pile dans le monde, malheureusement, vous doit penser que depuis l'affaire marche bien économiquement, avec Dieu en forme. Oh non. Vous doit riche pour les hommes, mais ou pauvre devant bon Dieu. Ou riche dans ce monde, mon pauvre devant mon Dieu. Mais bon Dieu voulait pour nous riches de la foi. Parce que c'est ça que le voyez à la Odyssée. Il dit, vous pensez aux riches, mais moi, je dis aux pauvres. Et d'ailleurs, dans Jacques 2, verset 5 surtout, il parle de monde qui est riche dans ce monde, qui est pauvre dans le monde là, mais riche dans la foi. On y texte ça avec Jacques 2. Jacques 2, frères et sœurs. Jacques 2, le verset 5, nous lire. Jacques chapitre 2, le verset 5, qui ça dit? Il dit, écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Moun qui pauvre dans les yeux monde là. Hier soir moun là, il va gagner sérieux, il va même gagner petit bécal même pour rouler. Il va gon vieux caille, c'est dans garage moun la dormi. OK, vous pensez que OK moun ça le fini pas bon même bon Dieu pas mon. Pas soit passer misère. Mais dit en pile dans moun ça yo riche dans la foi. Malheureusement. Et moun qui riche aux yeux du monde, yo pense c'est eux même qui béni de l'Éternel. Satan kon bay cadeau tout, faut me dire ça. Il faut penser tout va bien et pourtant tout va au plus mal. Plus mal, frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que Sardes, bon Dieu, Sardes, message ça. Le message du jugement investigatif pour être prêché avant le commencement de cette période, le jugement investigatif, frères et sœurs. Et même Jean que bon Dieu te baille, Sardes, message ça,
pour te prêcher le jugement investigatif. Je dis à bon Dieu, nous message ça également, message pour nous prêcher la fin du jugement investigatif. Ça de supposé prêcher le début de ce jugement. Nous, bon Dieu, nous droit pour nous prêcher la fin de ce jugement. Mais avant pour aller prêcher la fin de ce jugement, faut ou en condition tout. Et bon Dieu va faire ça comme ça. Faut qu'on en qui ça? En condition, frères et sœurs. Parce que si pas en condition pour prêcher le message ça, on va venir tant que des tonneaux vides. Tant que quoi? Des tonneaux vides. 1 Corinthiens 13 verset 1 et 2. Nous mettons écrit dans le nous arriver la caille nous. Parce que moun qui parle mais bon Dieu qui garde les commandements li, il dit nous parler, nous tant que des tonneaux vides. 1 Corinthiens 13 verset 1 et 2. Mais bon Dieu veut nous capable remplir de l'esprit de Dieu pour nous pas vide. C'est ça qui fait que le président à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et 7 signifie la plénitude. Ça veut dire qu'il faut remplir de l'esprit de Dieu pour aller prêcher ce message de la fin du jugement investigatif. Parce que soit prêcher au monde pour le convertir parce que la fin est proche. Et ou même la fin est proche, pas vivre droite là. La fin pas proche pour vous même. Li proche pour moun yo a prêcher, mais pour vous même li pas proche. La fin est proche pour nous tous, frères et sœurs. Nous tous. Donc, il faut prêcher. Mais il faut gagner les conditions pour nous remplir des 7 esprits de Dieu. La plénitude de Dieu. Et 7 esprits, je nous ouais, il rapport avec les 7 cornes, les 7 trompettes. Et d'après Ésaïe 58, verset 1er, ils ont trompette son message. Ça, on trompette bien? Un message. Il dit, ouvert bouche à plein gosier. On nous lit ça. Ésaïe 58, verset 1er. Côté que bon Dieu fait connaître que lorsque nous avons parlé de la parole de Dieu, c'est pour nous parler de trompette qui prouvait que trompette c'est un message de lié. Verset 1er, qui ça dit? Il dit crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ça veut dire faut parler pour annoncer peuple à péché. Qui ça dit pour faire? Annoncer qui ça? Monde qui en direct qui online, ça dit pour faire? Annoncer peuple à péché. Ça veut dire que faut que nous exposer les péchés de Babylone. C'est sûr. Il y a des gens malheureusement, ils disent mon cher, même si l'église a fait ça, mon cher pas dit non. L'église pas Babylone non, il pas Babylone. Parce que le peuple de Dieu pas Babylone. Mais malheureusement, il y a des pratiques babyloniennes qui entrent dans l'église. Et les gens malheureusement, ils ont toujours considéré comme étant des enfants de Dieu. Non. Bon Dieu dit que ça, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou pas qu'à ami du monde et pour aux amis bon Dieu tout. Jacques 4 dit comme ça que adultère que vous êtes. Jacques 4 verset 4. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que amitié et monde sont inimitiés liés contre Dieu? Ou pas qu'à ami du monde et vous pensez que ami de Dieu en même temps? Non. Pas qu'à servir 2 maîtres à la fois. Soit pour bon Dieu, ou observer bon Dieu en esprit et en vérité, ou bien pour diable, ou observer en esprit dans le mensonge. Pas en vérité avec elle. Parce que le père du mensonge, il va pas la vérité. Observer des esprits malins. Mais bon Dieu, il veut préparer nous, frères et sœurs. Il veut faire la paix à lui-même pour prêcher la fin du jugement investigatif. Et même Jean-Paul te suscité un monde qui était William Miller et ses associés, que les Millerites, puis annoncer le jugement, ça, bon Dieu, les suscité, l'église également à la fin des temps pour annoncer la fin du jugement investigatif. On voit la situation William Miller d'abord là. William Miller, dans le Cahier des siècles, page 357, paragraphe 3, l'histoire sacrée confirme nous. Il dit comme ça, Miller commença alors, selon que l'occasion lui en était offerte, à présenter ses vues en particulier, avec ce qu'on fait en privé, en particulier, tout en demandant à Dieu d'en convaincre un pasteur qui pourrait consacrer sa vie à les diffuser. Avait dit que William Miller te pensé que parce que m'ba pasteur m'ba cal prêcher message ça. Même si m'conn vérité. Mon cher m'ba pasteur non, bon mal parler un pasteur m'a dit pour aller prêcher le plutôt parce que m'ba pasteur. Mais en regarde ça bon Dieu pour avec William Miller. Et ça m'a dit pour un pile monde qui pensait que faut qu'il aller étudier théologie pour prêcher. Jamais. Monde qui en direct yo
sur Internet. Nous n'avons pas besoin de pasteur pour aller prêcher l'évangile. Depuis que vous connaissez la vérité, eh bien, bon Dieu, li ba ou une mission pour aller partager ça qu'on connaît. Que c'est en public, que c'est en privé, c'est pour aller partager les mes frères et sœurs. William n'a pas de théologie. C'est ça, il te pense qu'il faut étudier, il faut être un pasteur pour aller prêcher. Et il a cherché pasteur pour aller prêcher pour lui. On regarde ça, bon Dieu, va le faire, monsieur. Parti en rouge, il dit, après avoir porté ce poids sur la conscience, monsieur a reproché, monsieur, parce que c'est pas normal, ça l'a fait. Sur la conscience, durant combien de temps? 9 ans. Il se décida enfin, en 1831, à exprimer pour la première fois publiquement les raisons de sa foi. Après 9 ans, monsieur fait 9 ans, il a résisté l'Esprit de Dieu. Mais heureusement pour monsieur, il pas trop tard, il va quitter le film trop tard. Il était temps d'appel là, de répondre. Mais combien de nous l'a fait ça, qui ont un message, qui ont un message pour bon Dieu? Je ne parle pas de monde qui fait vision, qui toujours un rêve, rêve bagarre avec la Bible, non? Je parle de monde qui ont un message d'après la Bible. Pour y aller prêcher à mon environnement, à zami en travail, à mon lakay, à mon dans l'église, et puis bah jamais faire ça parce qu'il y a un pasteur pour dire ça pour yo. Ou bien un leader, un dirigeant pour dire ça pour yo. Non frères et sœurs, sous qu'on est qui pas normal à faire dans l'église là, ou supposé camper et puis pour exposer lui comme dit Ésaïe 58 verset 1er frères et sœurs. Ouvert bouche crier à plein gosier, annoncer à peuple moi, il va dire au monde non, à peuple pam nan. Ça veut dire que monde qui a fait connaître que Léon va faire dans l'église pas dit ça non, dit en cachette mon cher, pas avec tout petit. Les linges sales se lavent en famille. Ça vous fait nous connaître. Eh bien, 1 Timothée 5, verset 20 dit comme ça, celui qui pêche, reprend-le publiquement afin que les autres éprouvent de la crainte. 1 Timothée 5, le verset 20, verset 20. Exposé. William Miller a souvent un message pour le prêcher. Il fait 9 ans à résister. Il parle prêcher. Mais heureusement, grâce à Dieu, nous n'avons pas dit chance pour lui. La chance, nous allons faire avec la chance. Grâce à Dieu, il repenti, il a prêché le message ça. Mais combien de nous malheureusement qui a péché contre l'esprit de Dieu parce que nous en vérité nous connaissons ça lié mais nous n'a fait ça nous les tolérance. Nous va prêcher le message ça. Ensuite, William Miller a prêché lui et message ça nous dit premier bagage qui était signe que jugement investigation il t'a pas commencé c'était avec des signes que Dieu te baille. Et un signe que le bail, c'est avec la chute des étoiles, qui t'a pas le fait. Et William a été supposé prêcher bagay ça. On lit ça nous dans Tragédie des siècles, page 359 paragraphe 3. Il dit le dernier des signes précurseurs du retour du Sauveur eut lieu en 1833, 2 ans après que Miller eut commencé ses prédications. Ça veut dire que si que bon Dieu te baille, que jugement pas commencer, il fait 2 ans après que Miller eut commencé ses prédications. Donc même gens que bon Dieu te baille signe, on va faire une application à faire de ça. D'après nous connaît déjà oui, mais grand pile tout qui pas connaît. Signe ça yo, c'était des signes qui étaient pour annoncer que le jugement investigatif va commencer. Qui en a qui date dit le 22 octobre 1844. D'après qui texte, d'après Daniel 8 verset 14, qui dit et il me dit 2300 soirs et matin, puis ça veut dire que 2300 et matin a écoulé en vent, puis le sanctuaire sera purifié. Et William Miller, il était commencé à prêcher, il était commencé à prêcher 2 ans avant l'accomplissement de signe ça. Parce que le dernier des signes précurseurs du retour du Sauveur eut lieu en 1833, 2 ans après que Miller eut commencé ses prédications. Qui signifie cette prophétie fut accomplie. Tragédie des siècles toujours, page 360 maintenant, paragraphe 1. Il dit cette prophétie fut accomplie d'une façon frappante par la pluie de météorites du 13 novembre 1833. C'est le plus merveilleux spectacle d'étoiles filantes dont l'histoire conserve le souvenir. Le plus merveilleux. Parti en bleu. Jamais la pluie ne tomba plus douce que ces météores. Il en était de même à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi,
En un mot, le ciel entier semblait en mouvement. Partie en bleu encore, deuxième partie en bleu. Il dit, depuis 2 heures du matin jusqu'au grand jour, le firmament était sans nuage. On put contempler dans toutes les parties du ciel une gerbe incessante de traînées lumineuses, puis de météores. Ça que nous relais dans le langage comme plus d'étoiles. Qui date de fait le 13 novembre 1833. Mais qui date moi dit que le jugement investigateur supposé commencer? Le 22 octobre 1844. D'après qui texte? Daniel 8, verset 14. Pour qui ça? Parce que il était supposé décret, ça qui confirmait ça, et que le jugement investigateur supposé commencer le 22 octobre 1844. C'est parce que explication texte ça, nous venons dans Daniel 9, verset 24 à 27. Oh, on va utiliser 2 minutes pour capable expliquer ça, me supposé dire dans près de 1 heure de temps. 2 minutes. Daniel 9, verset 24, côté que j'en dis comme ça que le jugement, ça a commencé, ou encore prophétie, ça a commencé lorsque Israël est supposé tendre des décrets pour reconstruire Jérusalem. Et qui leur était par Israël, décret final pour construire Jérusalem, c'est sous année, règne, c'est 7e année du roi Artaxerxès. Qui texte qui dit ça? Daniel 7, verset, Esdras chapitre 7, verset 1 à 7, qui dit comme ça que dans 7e année, roi Artaxerxès, il y a un décret pour reconstruire, le temple et la ville de Jérusalem. Pour l'établir. Ensuite, année ça, pour nous plutôt, il était année 457 avant Jésus-Christ. Qui année était 457 avant Jésus-Christ, que le roi Artaxerxès était un décret final pour faire qui ça pour reconstruire Jérusalem. Ensuite, dans verset 25 de Daniel chapitre 9, plutôt verset 25, il parlait de 62 semaines qu'on a qui pour écouler, 62 et 7 semaines, 62 semaines qui pour écouler, plus 7 semaines encore, qui pour 69 semaines qui pour écouler jusqu'au Messie, jusqu'à l'arrivée du Messie. Là, nous prenons 69 semaines. Quand nous dit que yon jour égale à yon année, ça veut dire que dans yon semaine, il y a 7 jours. Dans yon semaine, il y a 7 années. Yon semaine prophétique égale à 7 années littérales. Donc, lorsque nous faisons 69 multiplié par 7, nous avons 483. Lorsque nous prenons 483, ça qu'on y a, nous ajoutons sous 457 avant Jésus-Christ, nous parlons nous l'année 30, nous parlons nous l'année 27 maintenant. Qui année me dit le jeune? L'année 27. Maintenant, frères et sœurs, il parle nous l'année 27 côté que le Messie, Jésus, il va venir faire le Messie pour le baptiser en l'an 27. Parce que si nous faisons calcul là, nous 26, si nous faisons 483 moins 457, là nous 26. Mais puisque nous avons passé de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il y a une année 0. C'est même chose lorsque nous fait mathématiques, lorsque il y a un axe des abscisses, axe ordonné, lorsque nous moins pour aller en plus, il y a 0. Mais l'on fait calcul, ou pas ajouter 0. Mais l'on pas fait des éléments littéraux ou obligé à ajouter 0. Donc, obligé à ajouter 1 sur 26, ça capable aboutir à 27. En l'an 27, Jésus est baptisé. Donc, ça montre que l'histoire, c'est réponse à la prophétie biblique liée. Maintenant, ensuite, il peut faire qu'on est que, après 490 années maintenant, 70 semaines prophétiques, ça peut arriver, eh bien, bon Dieu, il peut rejeter le peuple Israël là. Et bon Dieu rejeter le peuple Israël là, après, avec la mort d'Étienne, dans Actes chapitre 7, côté que Étienne va dire pour ça que nous avons résisté le Saint-Esprit. Et nous, que l'homme résiste cet esprit, le péché contre cet esprit, il pas qu'à repentir. Ou perd du net d'après Matthieu chapitre 12. Donc le peuple d'Israël avait péché contre le Saint-Esprit de façon collective. Et malheureusement, à partir de l'application Étienne en l'an 34, eh bien le peuple Israël, il pas le peuple choisi de Dieu encore. Du tout pas. Oui, il a sauvé de façon individuelle, mais être le peuple de Dieu, jamais. À partir de ce moment, c'était fini. C'était l'année 34. Qui année me dit? Année 34. Parce que si nous faisons 490, et puis si nous retirons 457 dans 490, ça n'a pas besoin de 33. Mais nous sommes obligés d'ajouter un 1 parce qu'on a passé de avant Jésus-Christ à après Jésus-Christ, nous avons dans l'an 34 maintenant.
avec la lapidation d'Étienne, le peuple d'Israël a été rejeté comme étant le peuple choisi de Dieu. Bon Dieu lui tourne vers les païens. Et il y a des païens convertis qui étaient entrés dans l'église et qui étaient commencé à devenir leader de l'église de Dieu. C'était l'église chrétienne qu'on a été établie. Parce que avec Actes chapitre 8, il dit comme ça que après été dispersé à travers la terre entière pour prêcher l'évangile à cause de grandes persécutions qui étaient à Jérusalem. Actes chapitre 8. Donc avec la dispersion, donc nous voyons que avec persécution, bon Dieu fait l'évangile là proclamer avec plus puissance. Parce que avant persécution, tout le monde était en Jérusalem, il y a bien un accord. Mais quand on a persécuté, tout le monde gagne quoi. L'évangile gagne tout. Quand il y a l'évangile, il propagé à travers la terre entière. Ça fait journée aujourd'hui, nous avons que le christianisme devient aussi populaire comme ça. Il fait à cause de qui ça? Persécution. Combien de fois Jésus est obligé de mettre problème dans le corps pour faire nous marcher? Problème dans le corps pour faire nous marcher. Ça qui arrivé les apôtres. Il a privé encore, oui, il a privé encore. Parce que l'église, bon Dieu, qui parle de prêcher qu'on y a, lorsque vous parlez persécuter le peuple de Dieu, là, ça vous a parlé de un grand cri qui parle prononcer le cri. Sous la persécution, la fête, le grand cri. Apocalypse 18. Avec persécution, va commencer. Et bon Dieu, même ça fait mal parce que moi, en pile monde, depuis qu'on y a, il va commencer à entrer dans tête pour partager la parole bon Dieu. Il y a tant, c'est le bagage la vie dans règle là pour capable à prêcher. Pour un pile monde là trop tard. Pour un pile, il a pas un pile vrai. Pour un pile là trop tard. Et ça, il va trop tard pour yo, souffrance la plus atroce pour yo. Que monde qui est entré dans tête depuis qu'on y a. La plus atroce, la fait au plus mal. Il y a plus envie de décourager que au travail. Parce que la pas trop pour eux. C'est qu'on y a pour nous prêcher, frères et sœurs. Et ça pour nous prêcher la fin du jugement investigatif. Comme William Miller devait prêcher quoi? Le commencement du jugement investigatif, frères et sœurs. Et prophétie ça, Jean Noué, il a commencé le 22 octobre 1844. Et William Miller, il a commencé à prêcher en particulier avant, en privé. Parce que certainement pasteur a prêché pour lui. Mais grâce à Dieu, je nous dis, il était temps de voir et il a prêché finalement publiquement. Mais officiellement, il a commencé vraiment en 1833. Qui a commencé officiellement? En 1833. Tragédie des siècles, page 359, paragraphe 2. Qui ça le dit? Il dit en 1833, l'église baptiste, parce que là, ça peut gagner l'église allemande du 7e jour. L'église baptiste dont Miller était membre lui donna une licence de prédicateur. Il dit, monsieur, bon, vous mon cher, sous prêcher vérité, ça, mon cher, vous mettez le prêcher. Il va monsieur droit pour le prêcher. Et bien, l'école d'Italie, non, il a licence. C'est pas dans la faculté de théologie d'Italie, non? Avec vérité, nous sommes prêchés, avec ordre, la prêcher, assurance que la prêcher, il va monsieur qui a prêché tout. Et bien, même ça qui est arrivé, William Miller, il est arrivé les apôtres de Jésus, dans Actes chapitre 4, les versets 12 et 13, lorsque nous avons prêché devant le Sanhédrin, avec assurance, les membres du Sanhédrin, ils ont dit comme ça que, waouh, ils ont dit, malgré que nous te prenions ça pour ignorant, certainement, ils étaient avec Jésus. Avec Jésus, frères et sœurs, on a prêché avec plus force qu'un pasteur reconnu. Avec la puissance de Jésus. Mais William Miller, il était souffri tout, ça me dit fait, il était souffri tout. Mais avec souffrance, il était fidèle. Avec bon Dieu, il était prêché ça. Partie qui est en gras, dernier partie, il dit loin d'être lucrative, sa carrière publique gréva lourdement ses ressources personnelles. Monsieur est obligé à dépenser en pile. Et ça devait monsieur une pauvre. Mais ses enfants étaient sobres et industrieux. Les revenus de sa femme suffirent pour de sa ferme, merci, les revenus de sa ferme. Ça veut dire que William Miller était qu'on vive dans la campagne. Et le peuple de Dieu, aujourd'hui, il aimait la ville plus que la campagne. Malheureusement. Et la ville, il aimait. Mais il avait dit, peuple bon Dieu qui a prêché aujourd'hui, il est supposé à la campagne. C'est à le prêcher dans la ville là, et puis tourner à la campagne pour aller. C'est le train de vie du peuple de Dieu. William Miller, ça dit dernière phrase, il dit, mais ses enfants étaient sobres et industrieux. Les revenus de sa ferme suffirent pour entretenir sa nombreuse famille et couvrir ses dépenses. Yes.
Je ne dis à peuple bon Dieu, nous dit comme ça, oh, pas faire ça même parce que zong yo faut aller dans le salon pour y aller faire petit zong yo. Chaque jour pour zong yo gon pile couleur. Bon ça arrête je ne dis à. Regardez moi peuple bon Dieu, je dis à zong yo toute couleur. Toute couleur. Malheureusement. Et puis on dit, oh bon Dieu c'est comme lui ouais, il ba ouais ça. Si que a propre la paraît dehors à tout. Non, faut qu'on soit exemple pour moun qui dehors frère c'est sûr. M'gen on ami li ça faux témoignage parce que zong gon couleur naturel ou mettons l'autre. L'homme moun la pensée c'est couleur ça zong est vrai. Projet ou gen toute couleur. Pour bouche ou gen toute couleur. Faux témoignage. Malheureusement frères et sœurs. Donc William Miller, frères et sœurs, et ses associés, ils ont prêché le commencement du jugement investigatif. Et jodi a, bon Dieu, relève-nous également pour nous prêcher la fin du jugement investigatif. En nous, un bagage important. Bon Dieu, t'es fait peuple Israël la connaît. Avant le jour des expiations commencer, 10 jours avant le jour d'expiation commencer, vous êtes supposé faire bagage. Ça vous êtes supposé faire. Vous êtes supposé sonner de la trompette. Nous ne parlons pas du thème nous non. Parce qu'on a parlé des 7 esprits là oui. 7 esprits, là oui. On va faire ça pour nous passer. 7 esprits de Dieu, les 7 esprits qui c'est 7 cornes et 7 cornes ça c'est 7 trompettes d'après Josué chapitre 6 verset 1 à 5. Et trompette ça son message qui était pour annoncer le regarder le période de Jéricho, trompette ça c'est un trompette qui était annoncé la fin de Jéricho. La fin de Jéricho frères et sœurs. Et bien de même que il était supposé annoncer la fin de Jéricho, et bien dans le Sardes, vous était érigé pour te annoncer le commencement du jugement investigatif. Parce que trompette ça a annoncé le jugement de Jéricho, fin jugement, verdict, jugement. Eh bien, William Miller et ses associés, bon Dieu, suscité pour annoncer le début du jugement investigatif. Combien de jours me dit? 10 jours avant le jour des expiations. On nous lit ça pour nous assurer que dans la Bible. Parce que nous dit ça, c'est monsieur qui dit ça, manque de Bible a dit ça. Alors dans Lévitique chapitre 23, frères et sœurs. Lévitique chapitre 23. Pour nous assurer nous que samedi, c'est dans la Bible à lire, frères et sœurs. Que ce n'est pas moi-même Ralph qui fait. Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, chapitre 23. Chapitre 23, le verset 23, qui ça dit? Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, qui m'a lié, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Qui ça a été publié au son de quoi? Au son des trompettes. Il était son des trompettes pour assurer que le premier jour mois ça arrivé. Et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Avec qui ça a été annoncé joie? Son de la trompette. Qui a été le premier jour du 7e mois. Qu'on a assuré nous que fête expiation, il était fait le 10e jour. On va confirmer ça. Verset 26, ça dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Qui joue le 10e jour. Ça veut dire que 10 jours avant l'expiation de commencer, le peuple a été supposé connaître que l'expiation va venir. Et dans l'expiation, il y a un jugement. Nous parlons de ça tout à l'heure. Son moment de jugement, il n'est pas seulement un moment pour te purifier sanctuaire. Il est un moment de jugement également. Un moment de verdict pour me capable plus précis. Maintenant, William Miller de même, qui a commencé à prêcher. Officiellement, 1833, parce que là, ça a recevoir la licence pour la marcher prêcher. Et premier signe qui était avant-coureur de début jugement investigatif là, qui a été fait, novembre 1833. William Miller a commencé officiellement en 1833. Et également le premier signe avant-coureur fait dans quelle année? Novembre 1833. Ça veut dire que approximativement 10 ans avant le début du jugement investigatif, eh bien, bon Dieu qui a annoncé peuple que le jugement va commencer. Bon Dieu va jamais changer. Le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Parce que yon jour, nous dit yon jour égal qui ça? Yon année. Nombre 14, verset 34. Et puis Ézéchiel 4, verset 6. De même que bon Dieu t'a annoncé le jour des expiations, 10 jours avant le jour arrivé, bon Dieu également suscité son serviteur William Millian pour annoncer le début du jugement investigatif 10 années environ avant le début de ce jugement, frères et sœurs. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est miséricordieux tout, il baille temps. Mais est-ce que ou même, mon frère, est-ce que ou même, ma soeur, le bon Dieu relè non, dans le moment jugement ça, qui ça la pour beaucoup non? Est-ce que la pour ou en harmonie avec bon Dieu, ou bien la pour que à faut pas bon même, spirituellement bien sûr? Qui façon la pour? Et ça toujours fait m'a réfléchir. Chaque jour, c'est ça qui aide moi capable chaque jour, moi capable essayer, moi capable marcher avec bon Dieu parce que chaque jour m'a réfléchir. Si bon Dieu relè non aujourd'hui, comment la pour? Et ça suppose dans tête chaque chrétien. Si bon Dieu relè journée aujourd'hui, on pas parler de relè pour mourir non. Si bon Dieu relè non dans jugement journée aujourd'hui, qui ça la pour? Parce que décision qu'a prend pour vous-même lorsque non relation décision éternelle liée mes frères et sœurs. Ou qu'a marcher sous terre toujours vivant, mais on finit devant bon Dieu. Parce que les gens qui pensent c'est celle-là qui mourir, qui fini. Non. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Je répète déjà, je m'a répété à soi encore. Même Jean-Pierre dit, c'est pour me rappeler une de ces choses, pour nous établir dans la vérité présente. Je vais me poser une question. Satan mourit déjà? Premier être là. Satan mourit? Non. Est-ce qu'il a sauvé? Non. Avait dit que je vais finir avec la mort. Deuxième, qui clair dans la Bible là, Ésaü, avant Ésaü mourir, bon Dieu qui n'a connaît le fin avec. Hébreux 12, verset 17 confirme ça. Il dit, malgré chercher repentance avec des larmes, il va joindre. Pour moun sauver, il faut repentir. Si vous ne pouvez pas repentir, vous ne pouvez pas sauver. Ésaü, le continue vivre, mais bon Dieu fin avec. Il y a l'autre exemple, Hébreux 12, verset 17. Et un autre exemple qui crie encore, qui est terrible, c'est l'exemple du roi Saül. C'est sûr. Le roi Saül. Et ça là, tout le monde ça, il pas peur parce qu'il pas observer sabbat non, c'était des observateurs du sabbat. Donc je parle avec monde qui adventiste qui pense parce que dans sabbat ils sauvé déjà. Non, parce que c'est tout ou rien. Sous dans sabbat, mais ou pas aimer à faire monde. Sous dans sabbat, ou pas lever jupe. Sous dans sabbat, ou pas respecter parents. Sous dans sabbat, ou pas mentir, kafou ko la mato. C'est tout ou rien. Nul ne peut servir plusieurs maîtres à la fois. Ensuite, nous avons parlé de roi Saül. Le roi Saül également. Pendant que bon Dieu dit, il finit de rejeter roi Saül vit plusieurs années oui, après. Pas même menti. Parce que il dit le roi Saül que moi rejeté pour toujours dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Il dit ça. Mais roi Saül qui va mourir. Soit fois il dit dans 1 Samuel 38 pour la mort de Saül. Depuis dans 1 Samuel 15 oui, roi Saül rejeté oui, juste dans 1 Samuel 30 nous la mort du roi Saül. Et Saül ça fait monter tête moi. Saül t'a causé également la mort de ses fils. Moun qui pensait que c'est celle yo même c'est eux même qui fait. Ti moun yo va faire, ti moun yo également yo ka perdu à cause de nous-mêmes. À cause de nous-mêmes. La mort du roi Saül causé la mort de Jonathan, frère et sœurs. Jonathan était on qui t'a aimé David, qui était supposé remplacer, a aidé David oui. Jonathan, il mourit tout. La Bible mentionne ça même, il dit Jonathan petit Saül mourit tout. Dans le même combat que monsieur mourir. Ça veut dire en pile dans nous pas instruire Caïn nous. Si nous pas instruire Caïn nous mettez sur la bonne voie, ti moun yo a passé mal tout. Et en pile dans yo passé mal parce que nous même parents yo nous pas instruire yo. Et lorsque ti moun li veut faire ça qui bon, nous a maltraité. Ou combien de fois en pile parents, les ti moun yo dit comme ça, mon cher, m'va dans l'armée ou bien m'va à l'école pour me vivre pour me vivre date, mais si nous prenons Bible nous va prêcher l'évangile, nous commençons à garder le mal. Comme si l'évangile là, d'adieu sont déshonnés, prêcher l'évangile sont déshonnés. Non.
L'exemple de Jean-Baptiste, c'est un exemple clair. Jean-Baptiste, son père, Zacharie, il était sacrificateur. Pas vrai? Avant nous regarder tant que samedi, nous va connaître. Zacharie, son père, était sacrificateur. D'après Luc chapitre 2, côté que l'ange de Dieu vient by Zacharie annonce que les poils gagnent Jean-Baptiste, Zacharie t'a offert l'encens dans le temple. Et c'est prêtre qui offre l'encens. Ça veut dire que le père de Jean-Baptiste était un prêtre. Ça veut dire que Jean-Baptiste est supposé vivre un prêtre tout dans le temple de Dieu. Mais dans Luc 2, dans même Luc 2, dernier verset dans Luc 2, il dit comme ça que l'enfant il était trouvé dans le désert jusqu'au jour où il se montra à Israël. Avec Jean-Baptiste, pas prend instruction dans mes prêtres, là il prend dans mes bon Dieu directement dans le désert. Et bon Dieu, la Bible fait connaître que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Et bon Dieu dit dans Malachie 4, verset 4 à 6, au dernier jour, il vient pour le voir des gens avec l'esprit d'Élie sur eux. Pour qu'à prêcher. Donc, en pile dans le monde, ce n'est pas le monde qui passe dans l'école. C'est le monde qui passe dans un petit chambre pour étudier la Bible. Et puis là, on va sortir, on va prêcher avec plus de puissance que même un pasteur qui a maîtrise ou bien qui a PhD. Moi-même, PhD, ça me le permanent head damage. Parce que en pile dans yo, bon, ou pas ça dit à sauver la Bible ou pas ka jeûner. Pas ka jeûner non. Bon frères et sœurs, il y a plus de qui me dit sur ce sujet ça. Ensuite frères et sœurs, nous avons Judas également. Judas, bon Dieu rejeté avant de mourir. Pas le mourir, non qu'on rejeté. Le bon Dieu fin bal pain, il trempé, fin bal pain, il trempé, il manger, il dit Satan entra dans le cœur de Judas. Jean chapitre 13. Satan entra dans le cœur de Judas. Il va jamais sortir encore. Ça c'est exemple la Bible nous depuis avant de mourir, bon Dieu qui t'a rejeté. Même Jean était pour yo, il y a des gens qui sont dans condition ça actuellement là. Il a marché, vivant, bien gamme, mais bon Dieu finit avec eux. Oh, est-ce que c'est condition? Moi même tout, toujours peut-être mes conditions. Est-ce que c'est condition? Question, mais faut me quitter nous avec espoir parce que je m'attends pour nous réfléchir. Mais est-ce que moi pas finir avec? Pas d'espoir pour moi non? Eh bien, bon espoir. C'est que lorsque bon Dieu rejette un monde, il va chercher bon Dieu encore. Qu'est-ce que ça me dit là? Lorsque bon Dieu rejette un monde, il va chercher pardon bon Dieu et il va essayer humilier pour demander bon Dieu pardon encore. Parce que comment nous expliquer ça? Qui travaille cet esprit? Cet esprit, il est là pour capable convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, si vous sentez convaincre de péché dans vous-même, vous pas sentir besoin pour capable demander bon Dieu pardon. Eh bien, c'est là où vous avez chance pour faire la main. Mais si chaque jour vous sentez bon Dieu convaincre, vous avez besoin de pardon, bon Dieu. Il faut faire la paix avec bon Dieu. Il faut faire yon avec bon Dieu. Mon cher, vous avez chance pour toujours. Yes, vous avez chance toujours. Parce que cet esprit-là pour le convaincre nous de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, frères et sœurs. Jean chapitre 16. Maintenant, frères et sœurs, Jean nous faut connaître que William Miller, ses associés d'eux-mêmes, ils ont pour capable, comme ils ont pour prêcher le jugement investigatif ou encore le début du jugement investigatif, mes frères et sœurs. Et qui condition ça, lorsque bon Dieu va sortir message ça, celui qui a les 7 esprits, nous avons les 7 cornes et encore les 7 yeux. Avant nous regarder condition ça, on analyser les 7 cornes et quoi? Les 7 yeux. Qui est important yeux nous frères et sœurs? Hein? Pour nous ouais. Yeux nous également pour nous capable examiner. Et qui ça bon Dieu pour nous examiner? La parole de Dieu. Donc tout ça qui va venir selon la parole de Dieu, et bien lorsque nous examinons, il pas bon, c'est pour nous rejeter. Si un pasteur vient dire bagay, il va prouver avec la parole de Dieu et le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie, mes frères et sœurs, cette parole n'est pas de Dieu. Non. Ça veut dire, Dieu ça, les 7 yeux, c'est monde qui a assuré que yo en perfection avec bon Dieu d'après la parole de Dieu. Parce que Dieu nous, il est là pour l'examiner.
De même que dans le jugement investigatif, là, c'est dans Lévitique chapitre 23 encore, tu as un examen qui t'est fait également. Ça me dit que tu fait, tu as un examen. Et examen, ça, tu as un résultat final. Parce que dans verset 27 à 29, il dit comme ça que, verset 29 là, surtout 29-30, il dit, moun qui pas trouvé yo, a pas humilié nan mieux devant bon Dieu. Moun qui pas affligé nan mieux devant bon Dieu, il dit ça, moun ça yo, y a retranché devant bon Dieu. Et moun qui que li wè ka fait une œuvre servile, moun ça y a détruit. T'es un résultat final, t'es un verdict, t'es un jugement, et t'es un ça, y a un résultat final, mes frères et sœurs. Donc de même, jugement ça, faut que nous annoncions aux habitants de la terre pour que nous vivions seul avec bon Dieu tout. Parce que si vous pas seul avec bon Dieu, vous pas pas en étroite relation avec bon Dieu, frères et sœurs, ça va passer, vous gain puis détruire également. Et cette destruction sera éternelle. Dans quelles conditions en pied mon frère? Dans quelles conditions en pied ma sœur? Et faire tout texte ça toujours pousser pour examiner tête moi. Et ça était en condition déplorable. Malgré que vous êtes supposé annoncer jugement ça était en condition déplorable. Et nous être peuple bon Dieu en condition déplorable également. Malgré que vous avez pu annoncer le jugement de Dieu, vous en condition déplorable. Moun qui dit c'est chrétien mais pas chrétien vrai. Apocalypse chapitre 3. Le verset 2 maintenant. Pour nous continuer. En train de traverser le verset 2, il parle des 7 étoiles. Ça fait que je vais sur ça parce que nous parlons des étoiles déjà. Les étoiles, il fait référence aux anges de Dieu. Apocalypse 1er, verset 20, nous voyons ça déjà. Les étoiles, ce sont des anges. Et également, les étoiles également sont des messagers de Dieu. Donc, moun qui dit c'est peuple bon Dieu veut nous venir c'est messager. Daniel 12, verset 3 dit comme ça, moun que bon Dieu la fait venir blanc comme dans les jours, moun sa y a brillé comme des étoiles et puis a prêché la justice. Donc si nous va prêcher la justice de Dieu, si nous va prêcher le royaume de Dieu, eh bien nous pas des étoiles pour Dieu. Nous c'est pour nous des ténèbres, nous faisons un seul avec ténèbres monde là. Mais bon Dieu demande nous cap des étoiles pour lui-même. Et des étoiles en parfaite relation avec bon Dieu, ça veut dire les 7 étoiles, 7 la plénitude. Étoile, messager. Faut que nous des messagers parfaits pour Dieu. Verset 2 maintenant, Apocalypse chapitre 3, verset 2. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es près de mourir, et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Wow. Il dit comme ça que, ou vivant, mais on prête pour mourir. Ou vivant, mais on mourit plutôt. Il dit on mourit même. Mourir à qui ça? Mourir au péché. Qui ça qui cause mourir d'après la Bible? Le salaire du péché, c'est la mort. Pas vrai? Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc, ça cause mourir, c'est péché. Ça veut dire que il y a un pile monde, malheureusement, je pense qu'ils vivent dans Jésus, qui a vécu pour Jésus et pourtant il a bien dans le péché. Ou bien monde qui a péché en cachette, il a péché, il a caressé, et puis il a fait monde connaître que c'est monde bon Dieu. Bon Dieu va mêler avec ça. Et la Bible fait nous connaître dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, il nous dit que nous-mêmes qui étions morts au péché, bon Dieu nous a bénéficié de sa grâce. Éphésiens 2, le verset 1er, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Péchés nous qui causaient nous, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Monde qui vit dans le monde là, ils sont morts au péché. Selon le train de ce monde, selon qui est le prince de la puissance de l'air. Et qui est le prince de ce monde? C'est le diable. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, moun frères et sœurs qui vivent dans le péché, moun sa yo a marché dans la rébellion. Moun sa frères et sœurs y a bien dans le péché. Moun sa yo dit que c'est petit bon Dieu. C'est des séries de moun l'église qui dit c'est petit bon Dieu et pourtant y a marché dans la rébellion avec bon Dieu. Et bon Dieu fait connaître il dit comme ça que moun sa yo li gen un combat, li gen un bagay contre yo.
Et verset 3 surtout, il dit, rappelez-vous de sortir des paroles, moi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est le jugement. Vous avez pour prononcer un jugement, mais nous ne savons pas à qui le jugement s'est prononcé. Le jugement investigatif, nous ne savons pas qui le verdict nous a prononcé. Pas de monde qui le non a relé devant mon Dieu. Nous ne savons pas. Donc nous avons marché, et puis bon Dieu relé non nous, et puis le ça, nous pas en condition avec bon Dieu rejette nous pour toujours, et puis nous pas jamais senti besoin pour marcher à bon Dieu encore. Oh frères et sœurs, ça fait jeudi à bon Dieu, nous capable de repentir. Repentir mes frères et sœurs. Même si mon Dieu dit, rappelle-toi. Donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Message que mon Dieu veut pour nous. Repentir frères et sœurs. Et l'église de Sardes, malheureusement, c'est dans conditions de sécurité. Et vraiment, malheureusement, nous voyons que le peuple de Dieu n'a pas prêché le message du jugement. Ça fait me dire ça. Parce que nous pas prêché la fin du jugement. Je ne vais pas avec nous, nous ne pas partager petit bout de ça avec nous. Parce que, il fait nous qu'on a évangélisé, il faut nous montrer l'événement qui a passé. Le montrer l'événement qui a passé, nous avons réveillé, évangélisé. Sur l'écran, nous, là, frères et sœurs, nous avons la papauté. Mais avant nous regarder ça sur l'écran, on lit 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'à 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5, frères et sœurs. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Parce que le peuple de Dieu, nous-mêmes, je dis, comme les Israélites, ils ont sonné la trompette pour annoncer la fin du jugement de Jéricho. Il y a les Millérites, vous êtes suscités pour annoncer le début du jugement investigatif. Nous aussi, le peuple de Dieu, à la fin des siècles, bon Dieu, annoncez-nous pour nous capables de prêcher la fin du jugement investigatif. Et il y a des signes. Nous n'avons pas de date, malheureusement. Nous n'avons pas de date. Bon Dieu va nous date parce que pourquoi ça va nous date parce que il y a des gens qui attendent les dates l'arrivée pour qu'ils brancher causer. Bon Dieu c'est pour nous marcher droit dans toute vie nous. Nous pas nous aucune date. Yes. Donc il pas malheureusement nous sommes beau bagaille li fait. Parce que si pas tu fais ça, gars nous t'a méchant avec prochain nous. Et puis nous t'attend c'est les bon Dieu, c'est les jours après ce qui arrive dans arranger causer nous. Non, pas nous date. Il va nous des signes plutôt. À travers signes ça yo, n'a ouais, eh bien le retour de Dieu le proche. Qu'on a un la dans 2 Timothée 3. Quand puis me regarder écran ba me virer. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5 pour nous vraiment que nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Jugement mon Dieu presque prononcé sur terre. 2 Timothée 3 verset 1 à 5 qui ça dit? Sache que dans les derniers jours, dans qui je le dis? Dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça dit pour faire éloigne-toi. Avait dit de même, avait dit Paul également, il a prêché comme ça pour nous sortir dans Babylone. Éloigne-vous de moun qui comme ça. Sortir de Babylone. Et il y a un bagay que dit, il y a un défaut que dit que moun sa bien, il dit moun sa yo a blasphémateur. Qui ça qui blasphémateur? Moun l'homme n'a blasphémé. Il y a 2 définitions de blasphème. Yon na yo, c'est l'un moun, yon na yo, c'est l'un moun, il dit comme ça c'est bon Dieu. Jean 10 verset 30 à 33. Et on l'autre c'est là que moun nan dit comme ça qu'il a pardonné péché. Marc 2 verset 5 à 7. 2 caractéristiques. L'homme n'a blasphémé. Maintenant, malheureusement, m'li article ça côté que des hommes de l'église catholique qui dit comme ça que ils ont raccourci au paradis. Quoi? Ils ont qui ça? Ils ont raccourci au paradis. Qui est-ce qui peut mener nous au paradis, frères et sœurs? Qui est-ce qui route pour nous capables arriver au paradis? Pour aller vers le Père? Jésus, frères et sœurs. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14. Donc c'est lui-même qui c'est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Eh bien, qui ça n'est que ça dit lui-même? Il existe un raccourci pour arriver au paradis.
et partie qui en bas, phrase, il dit, oui, il existe un raccourci pour gagner le ciel. La Vierge Marie. Quoi? Monsieur le padre Pio, monsieur est convaincu de ça. Il a prêché, oui. Et ça, monsieur a prêché parce que c'est père, il a prêché. Son plus cher désir était d'avoir une voix assez forte pour inviter les pécheurs du monde entier à l'aimer et à la faire aimer avec cette même certitude pour qu'ils aient tous les moyens de rendre belle leur âme et d'arriver aux portes du paradis. Waouh! Qui ça me ajoute encore? Il disait, tenez-vous toujours plus près de la maman céleste. Ah, maman quoi? Frères et sœurs, qui côté marié? Va en tomber? Hein? En bataille. Comment on peut sauver nous? On mort qu'à sauver nous? Bon, un homme vivant va sauver nous, allez voir un mort. Il dit, céleste parce qu'elle est l'océan à travers lequel on rejoint les rivages des splendeurs éternelles. Que Marie soit l'étoile qui éclaire votre route. Bon, je vais finir par ça. Tête chargée. Tête chargée, frère, c'est ça. Donc, nous, ça va passer. Et il y aurait les gens, c'est eux-mêmes qui chef l'église chrétienne. Est-ce que les gens sont chrétiens, vrai? Non. Parce que un chrétien, c'est les gens qui vivent suivant ça, le Christ bail. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans Jean 10, Jésus c'est lui-même qui la porte. Brebis, il faut passer par porte là pour y entrer. Dans Jean chapitre 10, comment on fait dire c'est Marie qui a bon raccourci au paradis? Quoi? Il faut nous exposer bagay ça aux frères et sœurs. Si nous ne pas exposer, frères et sœurs, nous pas dans la bataille. Et le texte m'a quitté avec nous, vraiment quitté nous, frères et sœurs. C'est que bon Dieu, il est pour nous prêcher ce jugement. Et pour nous prêcher, il faut me dire comme ça que pour nous prêcher, il faut que nous soyons capables en relation avec bon Dieu. Parce que dans le jour des expiations, tout le monde est exposé un à un. Si pas un à un avec bon Dieu, il dit moun ça la retranché du peuple de Dieu, ou même détruit. Lévitique 23, verset 29 qui dit ça. Et ça veut dire que il y a une application pour nous aujourd'hui. Et il y a trois bagages que bon Dieu te dit pour le faire. Surtout dans verset 29 là. Il dit comme ça dans jour ça, verset 27 à 29, faut gagner une sainte convocation. Faut gagner c'est qui ça? Une sainte convocation, faut saint. Ensuite, deuxième bagage faut gagner qui ça? Faut ou humilier et faut qu'on offre un sacrifice consumé par le feu. Sainte convocation faut qu'on saint, faut qu'on ait une génération qui sainte. 1 Pierre 2 verset 9. Et Jacques a dit que ça faut que ou humilier nous devant bon Dieu, nous même journée aujourd'hui. Et ensuite, dans Romains 12 verset 1 à 3, faut nous offrir tête nous en sacrifice devant bon Dieu. Et c'est l'application de texte ça gagne pour nous. Donc si nous pas en condition ça frères et sœurs, nous va pas prêcher mais ça jugement ça. Et faut que nous prêcher parce que si nous pas prêcher les café nous a collapse. Donc, c'est que à partir de la soya, pour nous importance pour nous prêcher le message de la fin du jugement investigatif. Et comme ça, frères et sœurs, lorsque nous allons prêcher, parce que nous-mêmes avons fait expérience, nous-mêmes d'abord pour nous faire expérience, pour nous prêcher le message ça et pour nous amener à l'autre pour faire expérience ça tout. C'est message pour assurer. Mais on nous prie avant. Avant de finir, on nous prie pour que bon Dieu nous bonne force, pour que parole ça que nous entendons pour nous accomplir. Parce que sans la prière, nous ne pouvons pas faire tout le bagage, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas venir avec bon Dieu. Parce que nous disons, un jour ça, tu as une sainte convocation. Donc, peuple qui vient devant bon Dieu, il vient devant bon Dieu pour le prier. Et actuellement, nous vivons dans une période ça. Le type, il y a un antitype du jugement, il y a un antitype plutôt du jour des expiations. Donc, à soi, on a un pied bon Dieu. Pour nous demander, pour nous désir, pour nous humilier. Nous. Et quand ça n'a pas d'expérience, ça, il nous va prêcher le message que nous pour nous prêcher. On prie bon Dieu ensemble. Papa, nous sommes là dans le moment ça. Nous disons merci parce que vous voyez un message pour Seigneur, pour un message de saison, pour préparer nous. Parce que vous avez un jugement actuellement qui a fait dans le ciel là. Mais on fait nous connaître que si nous pas vivre suivant les gens qui ont pour nous vivre là, dans le moment jugement ça a déroulé là, on fait nous connaître que on va retrancher nous. D'ailleurs, on dit comme ça que la Odyssée dit que si on pas venir acheter le rouleau et puis par le feu, on fait connaître que on va vomir de ta bouche. Ou nous pas rien faire expérience pour vomir nous. Ou dit ça pour capable repentir et je dis à Seigneur nous venons dans pour capable repentir Seigneur. Repentir de tout ça dans nous-mêmes qui pas en paix avec vous, tout ça que ou défendre nous pour nous faire. Retirons de nous-mêmes. Et comme ça, nous va faire la paix avec vous. Nous va faire la paix avec prochain.
et message ça que vous voulez nous prêcher, la fin du jugement investigatif, nous va prêcher avec assurance parce que nous-mêmes nous avons fait expérience là déjà. Pardonnez péché nous encore une fois. Bon désir pour nous rapprocher nous plus près de nous-mêmes chaque jour. Et prions ça. Nous faisons, c'est parce que nous bonnes nous dit, mais nous prions au nom de Jésus qui vit au demeure de maintenant au siècle des siècles.